Chers amis voyageurs, je vous invite à découvrir l'histoire fascinante de la cathédrale Notre-Dame de Chartres, un joyau de l'art gothique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avant l'édifice que nous connaissons aujourd'hui, au moins 7 cathédrales se sont succédées sur cette colline, la plupart victimes d'incendies. Le monument actuel est le résultat d'une reconstruction rapide après le grand incendie de l'an 1194 qui dévasta la ville et l'ancienne cathédrale romane. Heureusement, la crypte et la façade ouest avec son portail royal, datant du milieu du XIIe siècle, furent épargnés. La population, profondément attachée à sa Vierge et à sa relique de la Sainte Tunique, offrit généreusement des dons qui permirent un chantier d'une rapidité et d'une ampleur inédites. Les travaux commencèrent dès la fin de l'an 1194, suivant le plan d'un architecte inconnu. Le chevet fut érigé en premier, avec son double déambulatoire et ses chapelles rayonnantes. La nef, immense et élancée, fut ensuite construite. L'une des innovations majeures de cette cathédrale est l'utilisation généralisée des arcs-boutants dès le départ du projet, ce qui permit de s'affranchir des murs épais et de percer de gigantesques baies, donnant naissance au style gothique classique. Les voûtes s'élèvent à 37 mètres de hauteur, créant une impression de grandeur et de légèreté. La cathédrale fut consacrée en l'an 1260 en présence de Saint Louis, bien que les travaux de sculpture et de vitraux se soient poursuivis pendant plusieurs années. Le style architectural de Notre-Dame de Chartres est un modèle de gothique classique. Son unité stylistique est remarquable car elle a été édifiée en un temps record. Elle est également célèbre pour sa collection de 176 vitraux médiévaux, la plus vaste et la mieux conservée du monde, couvrant une surface de 2600 mètres carrés. Le fameux bleu de Chartres, une couleur d'une intensité inégalée, est une véritable merveille et une prouesse technique de l'époque. Plusieurs anecdotes et faits marquants jalonnent l'histoire de la cathédrale. Sa renommée internationale est liée à la présence de la Sancta Camisa, le voile de la Vierge Marie, offert à l'empereur Charlemagne par l'impératrice de Byzance. Cette relique miraculeusement épargnée par l'incendie de l'an 1194 attira d'innombrables pèlerins. Une autre particularité est son labyrinthe tracé sur le sol de la nef. Les pèlerins, qui ne pouvaient que se rendre en Terre Sainte, parcouraient ce chemin sinueux à genoux, symbolisant le voyage spirituel vers Jérusalem. Au fil des siècles, la cathédrale a survécu à la Révolution française, échappant à la destruction grâce à un stratagème. Un architecte local, convaincu de son importance, persuada les révolutionnaires de ne pas démolir l'édifice en arguant que le tas de pierres serait trop encombrant. Enfin, au cours des guerres mondiales, les vitraux furent démontés pour être préservés, avant d'être remis en place, retrouvant ainsi toute leur splendeur. La restauration en cours a redonné à la pierre sa couleur d'origine, révélant la richesse et la finesse des sculptures.